Alors, si dorénavant vous souhaitez vous lancer dans l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à vous servir de mon référal code, donc celui qui est affiché à l'écran, en majuscule avec les tirets, à la création de votre compte sur le site RSI et uniquement à la création, ça ne marchera pas après. Vous insérez ce code dans vos paramètres personnels. Ça vous fait gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu, ce qui n'est pas négligeable. Et personnellement, ça me permet de monter en niveau pour gagner des vaisseaux. Donc tout le monde est content, tout le monde est gagnant. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo maintenant. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un vaisseau utile à l'heure actuelle en 3.24. 3.24 Live, qui a encore des petits soucis quand même la 3.24 Live. Il y a beaucoup de hotfix qui me gâchent un peu l'immersion. L'Argo Raft qu'on trouve sur la planète Hearthstone pour la modique somme de 3 543 750 AUEC. Disponible sur le site RSI au prix d'environ 125 $, peut-être compter 140 maintenant environ. Vaisseau donc prévu pour le farm, le transport de containers surtout, mais il peut faire également les caisses. Donc c'est un vaisseau qui est conçu pour 2 personnes, c'est un taille S3. Donc là on voit l'engin tel qu'il est en position landing. Avec une vitesse SCM de 140 mètres secondes. Avec le boost, il monte à 340 mètres secondes. Et avec le SCM boost, 150 mètres secondes en marche arrière. En vitesse nav mode maximum, il est à 960 mètres secondes, ce qui n'est pas hyper rapide, mais bon, ça fait l'affaire quand même. Au niveau manœuvrabilité, il est à 50 sur son pitch, 50 sur les IO et 117 sur les rolls. Une fois que si vous utilisez les boosts, il est à 60 sur les pitch, 60 sur les IO et 140 sur les rolls. 45 decoy, 5 noise, 57 469 points de vie, cargo 96 SCU, capacité d'inventaire de 2,46 SCU, dimension 23 sur 39,5 et 12 mètres de haut, la masse de 669 tonnes 685, l'hydrogène 2 284 275 litres d'hydrogène et 27 585 litres de quantum fuel. Ce qui fait déjà pas mal. Hein. Il peut en faire des kilomètres le pépère. Il a une tourelle qui provoque 1162 DPS et 912 en alpha. Il a au niveau des boucliers globaux 12 000 HP de résistance avec 536 HP secondes de régène. Il consomme 3885 points d'énergie alors que son système peut en fournir 25 000. Il provoque en production de chaleur, il est à 351 K. Son système peut en gérer 16 000. En électromagnétique, il est à 25 905. C'est énorme. Et en infrarouge, il a 20 664. C'est pas du tout un vaisseau prévu pour, pour faire, on va dire, pour être discret. Hein. C'est vraiment le transporteur, donc il n'est pas du tout équipé pour, voilà, pour se défendre. Les tourelles, sur les tourelles, vous avez 2 canons M5A. Vous pouvez mettre 2 taille 1 pour le pilote. Voilà, 2 taille 1, c'est tout, hein, pas plus. Il est équipé de 2 shields Aspis de 6000 HP chacun, donc des tailles S2. Power Plant 2 tailles S2, 2 Power Plant Diligence qui fournissent 12 500 points d'énergie chacun. Les couleurs, il en a 2, des Cool Core de taille S2 également, 8000K chacun de traitement de chaleur. Et en Quantum Drive, eh bien, on a notre célèbre Bolon. Il est beau, mais bon sang qu'est-ce qu'il est long. Je vous conseille très franchement d'y mettre un Crossfire à la place. Vous trouverez ça par exemple à Port Wrestler, le Crossfire. Et ça le rendra beaucoup plus rapide en Quantum. Parce qu'avec le Bolon,
Eh bien c'est simple, vous mettez 7 minutes pour faire Crusader Hearthstone et vous mettez plus de 13 minutes pour faire Hardcorp Microtech. Je vous laisse deviner, hein. Alors on voit qu'au niveau inventaire, bah, il en met pas mal quand même. L'intérieur, bah, on le voit là, c'est un intérieur plutôt sympathique, hein. Voilà, vous avez un airlock donc qui permet de faire des sorties extravéhiculaires. Donc l'intérieur est plutôt agréable, hein. L'intérieur est plutôt très agréable. Voilà, vous avez un airlock qui permet de faire des EVA. Voilà, c'est plutôt pas mal. Si jamais vous avez une caisse à récupérer dans l'espace, les missions futures nous diront ça. Le poste de pilotage pour 2 personnes. Donc le pilote peut avoir 2 armes de taille 1 s'il les installe. Elles ne sont pas fournies par défaut. Il faut les acheter et les rajouter. Et le copilote donc a accès à la tourelle de défense qui est sur le toit. Donc on va dire qu'il n'est pas super bien défendu. C'est pas son but, hein, c'est un vaisseau de transport. Il faudra peut-être compter, il faudra être discret, pas trop se faire remarquer, on va dire. C'est un vaisseau pratique. C'est un vaisseau très pratique. Parce que comme vous l'avez vu, le cargo est extérieur. Il n'est pas du tout protégé, il est retenu par de simples pinces. Alors quand vous allez prendre des missions hauling, vous avez des fois des petites caisses qui tiennent en lévitation, ça fait un peu bizarre. Là on va dire que la grille est physicalisée, on va dire magiquement. Bon après plus tard il est prévu pour surtout transporter des gros conteneurs de 32 SCU. Il peut en prendre 3, du coup 96 SCU au total. L'avantage qu'il a, c'est que bah, quand là on va aller faire un petit tour avec lui. L'avantage qu'il a, c'est que bah, pour décharger et recharger, c'est très pratique. Si vous êtes à 2, c'est très rapide en plus. Parce que vous avez accès à la marchandise tout de suite et vous pouvez vous mettre juste à côté de l'élévateur et décharger rapidement. C'est son plus gros avantage. Donc ça, c'est vrai que c'est très agréable pour ça. Il faut changer son moteur de saut parce que le moteur d'origine, il est peut-être adapté à Pyro. Et encore à Pyro, vous avez le temps de vous ouvrir les veines, le temps d'arriver. Mais il est très long, quoi, hein, le bolon. Vous pouvez faire une distance maximum avec le bolon. Hein, vous pouvez faire une distance maximum de 4217 millions de kilomètres. 4217 millions de kilomètres. Je vous laisse imaginer les distances que vous pouvez faire avec l'engin. D'ailleurs, je vais faire un petit test. Je vais regarder si on lui met... On va lui mettre... si on lui met le crossfire... Le crossfield. Voilà, crossfield. Eh bien, avec le crossfield, vous ne faites plus que 1331 millions de kilomètres. Alors, vous pouvez en faire des allers-retours quand même, hein, 1331 millions de kilomètres. Mais là, du coup, bah, Crusader Hearthstone, vous le faites en 2 minutes 56. Et Microtech Hardcorp en 4 minutes, enfin en 5 minutes, plus ou moins. C'est beaucoup plus rapide. Et vous faites quand même un bon paquet d'allers-retours sans avoir à faire le plein. Attention, après, ne pas oublier que au niveau carburant, bah, il en a quand même pas mal, hein, si je me rappelle bien. Le raft. Le raft. Voilà. Hop. Il a quand même 27 585 litres de Quantum Fuel. Quand vous allez passer à la pompe pour faire le plein, si le réservoir est bien vide, vous allez la sentir passer, la petite addition, hein. C'est pas les 88 000 litres d'un Carac, par exemple, ou d'un C2. Mais là, quand même, 27 000 pour un petit transport, ça commence à faire beaucoup déjà, hein. Mais l'avantage justement, c'est qu'il a quasiment 30 000 litres de Quantum Fuel, donc vous pouvez faire beaucoup de kilomètres. Et là, vous le voyez, on est en direction d'Hardcorp, il a le moteur d'origine, et vous voyez que ça va pas vite du tout, hein. Il prend son temps, pépère, hein. Donc un crossfield,
À la limite, même, vous pouvez mettre carrément un XL1. Bah, vous en trouvez aussi, par exemple, la Porte Ressler. Là, vous allez aller encore plus vite. Puis si vous pensez à chaque fois que vous faites une livraison de caisse, bah, faire le plein, au final ça vous coûtera moins cher sur le coup. Bon, après vous pouvez décider d'attendre qu'il soit aux trois quarts vide et puis faire le plein. Vous pouvez aussi faire ça. Ça prendra un certain temps, hein, parce que quand même 20 000 litres, ça se recharge pas comme ça en deux temps trois mouvements. Mais si vous faites le plein à chaque fois que vous allez de station en station ou sur les avant-postes, ça sera plus rapide, vous perdrez moins de temps pour faire le plein et ça vous permet de faire beaucoup de bornes. Il est très pratique pour ça, le raft. Euh, Petit inconvénient du raft, c'est sa maniabilité, parce que là on voit que les pitchs sont pas mauvais, pas trop mauvais pour la catégorie. À manier, il a énormément d'inertie. C'est un gros lourdeau, hein. C'est un gros lourdeau. C'est pas le vaisseau de sport, hein. Là, on sent que on pilote quelque chose d'assez gros. Il est oui, on peut dire ça, je pense. Il est moins maniable qu'un Constellation, par exemple. Il est beaucoup moins maniable qu'un Constellation. On pourrait même dire qu'il se pilote, si j'étais méchant, je dirais qu'il se pilote quasiment comme à l'époque le Starfarer quand il était mou du bulbe là. Bah, il prend les virages, les propulseurs de manœuvre mettent un temps à réagir. Il faut bien anticiper sa manœuvre avant de faire quoi que ce soit. Faut pas arriver comme un kéké à fond les ballons près d'une station, ça peut vous jouer de très gros tours, hein. Il n'est pas manœuvrable du tout. C'est le vaisseau qui se pilote pépère tranquille et on anticipe bien avant. Pareil, le freinage, c'est pas du tout son fort, hein, le freinage. Il faut utiliser les boosts assez souvent pour bien le freiner rapidement. Mais en dehors de ça, une fois qu'on le connaît, il est sympathique, il est très sympathique parce que son boulot c'est de transporter des containers ou des caisses assez grosses. Et dans ce domaine-là, il excelle. Il excelle vraiment. Il est vraiment très agréable pour ça. Alors là, j'ai pas eu de bol parce que pendant cette vidéo, c'était pendant la période où tout était buggé. J'ai pas pu faire de caisse. Je vous ferai une autre vidéo qui parle du hauling pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et là, vous verrez le raft en œuvre, en train de travailler. Donc, l'avantage, l'avantage de ce vaisseau, c'est qu'il n'est pas très cher à l'achat dans le jeu. L'autre avantage, c'est que pour l'instant, il n'est pas très cher sur le site RSI pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans le hauling, c'est-à-dire le transport de marchandises pour une tierce personne. Voilà. Vous pouvez éventuellement faire du trade avec. Il est possible de faire du trade, c'est-à-dire acheter des marchandises par exemple sur un avant-poste et puis aller les revendre au plus offrant. Voilà. Vous pouvez également le faire. Mais là, vous allez aller sur des routes connues des pirates. Et s'il est pris à partie par les pirates, et même si vous avez un collègue avec vous pour gérer la tourelle, vous partez pas du tout gagnant. Mais pas du tout. Il a beau avoir des boucliers assez résistants, ils vont tomber assez vite. Et les 57 000 points de vie, c'est la résistance d'un Vanguard, un Vanguard Harbinger. Donc c'est assez résistant, mais ça va pas durer longtemps. Et surtout, vous allez quasiment pas arriver à vous défendre. Alors la tourelle, oui, va réussir à toucher l'adversaire, mais par contre, le pilote, même s'il a des armes, il va pas faire grand-chose, hein. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de missile, hein. Il n'y a pas du tout de missile sur l'Argo. C'est vraiment le vaisseau de transport, ni plus ni moins. Alors là, je crois que c'est à ce moment-là que je décide d'aller faire un petit tour dans la salle des machines. Donc vous avez vu l'espace de vie qui est plutôt sympathique, hein. Ça par contre, l'espace de vie pour aller manger, pour changer les escapodes et les armoires, c'est plutôt sympa. Donc là on arrive dans la salle des machineries. Voilà. Là vous avez des composants. Qui d'ailleurs le bouton ne fonctionnait pas. Si je me rappelle bien. Ouais, j'arrivais pas à les activer. Alors soit c'était buggé, soit il y a un défaut sur le vaisseau. Ça peut arriver. Et les petits à côté.
Ouais, ça fonctionnait pas. Ça fonctionne peut-être maintenant. Je revérifierai sur l'argot. Il faudra que je le reprenne là pour voir. Donc la machinerie, on est tout de suite dans l'ambiance, hein, voilà, les gros moteurs avec les systèmes, voilà, on voit l'énergie qui, voilà, on voit des étincelles, voilà, ça fait vraiment industriel, hein, c'est vraiment le système industriel pur et dur, sympathique. Il date un peu, hein, c'est un vaisseau qui était de, on va dire, de début de deuxième génération, donc il y a des composants accessibles, mais bon, c'est pas. Voilà, bon là l'écran il est fictif, hein, c'est de la déco pour l'instant. C'est du JPEG. Alors là on arrive sur l'arrière où là il y a des composants qui sont utilisables. Donc là j'ai appuyé, c'était quoi? Qu'est-ce que c'était? Module de survie et je sais plus quoi d'autre. Peut-être moteur de saut. Ça doit être ça. Ah non, les refroidisseurs. Oui, c'était les refroidisseurs. Ok, donc les couleurs. Il me semble qu'il y avait le module de survie à côté, enfin peut-être un truc dans le genre. Donc après, bah, il y a un autre panneau, Power Plant, voilà, et les boucliers. Donc il en a deux, hein, voilà, les boucliers et en dessous le Power Plant, voilà. Alors là, qu'est-ce que c'était? Ah bah là aussi, les couleurs. Là, ça doit être bah, l'équivalent. Voilà, Shield et Power Plant, c'est voilà, c'est la même chose. Et le Jump Drive qui était ici. Voilà. Un bon vieux Jump Drive, le Bolon. Voilà. Si vous voyez ce truc-là, vous dites ah bah je suis pas rentré. Une échelle pour descendre à la zone de vie. Donc il y a toujours la possibilité de prendre l'échelle. Et là, vous êtes dans la zone arrière du vaisseau. Normalement, à cette console, alors là, je l'ai allumé, mais il y a juste un écran basique qui apparaît. Normalement, il devrait y avoir un tracteur beam, un rayon tracteur pour charger les caisses plus facilement. Mais pour l'instant, il l'a toujours pas, le Raft. Pour l'instant, il n'en est pas équipé. Mais il y a la possibilité plus tard d'avoir un rayon tracteur pour charger les caisses et les conteneurs. Donc là, on utilise la roue. On va au lower deck où il y a le poste de pilotage. On retourne là-bas. Alors, il fut une époque aussi, l'ascenseur était tueur. Il ne l'est plus maintenant. Ah, pour l'instant, il n'est pas buggé. Mais ça peut arriver que l'ascenseur soit un peu farceur. Alors, on va retourner au poste de pilotage. Voilà. On va regarder si on est loin de Microtech. Je crois qu'on était à 15, ouais, 15 millions. Vous voyez le temps qu'il met pour y aller. Hein, avec le Bolon, c'est juste affreux. On peut vraiment jouer aux cartes. Hein, Et là, on va approcher d'une station. Je crois que c'était Baigini. Et vous allez voir qu'en manœuvrant, bah, il faut faire gaffe parce que bah, il met un certain temps quand même à réagir. Et il fait ça très lentement. Il drift beaucoup. Il a beaucoup d'inertie. Les propulseurs de manœuvre ont du mal à l'arrêter. Donc, il faut bien se méfier à ce niveau-là. Autre désavantage de ce vaisseau, c'est par exemple, bah, là, on est sur Arcorp, par exemple. Vous décollez d'Aira 18. Ne soyez pas pressé au décollage. Ne soyez vraiment pas pressé au décollage. Euh, les moteurs poussent pas, ils sont pas très nerveux. Et même le boost, c'est pas une fusée. Hein. Il est vraiment pas nerveux. Il va prendre son temps. Voilà, vous allez monter à 10 000 mètres. Il va être encore à 200 ou 300 mètres secondes. Ah oui, il met du temps à monter, le père. Hein, et il est un peu feignant. Les trains d'atterrissage, donc, qui se rétractent, il y a 4 pieds d'atterrissage qui se rétractent automatiquement quand il est en mode vol. Alors par contre, quand vous êtes sur une planète comme Arcorp, Microtech, Crusader, qu'est-ce qu'il y a encore, et Hearthstone,
vous utilisez le VTOL. Et sur certaines lunes, il va certainement falloir que vous l'utilisiez rapidement. Ayez toujours le doigt sur le mode VTOL. Parce que quand vous allez vouloir vous poser, vous allez sortir les trains d'atterrissage, ils tombent littéralement comme une pierre. Mais ils tombent comme une pierre. Vous, même avec les propulseurs à fond, vous avez beaucoup de mal à le maintenir en altitude. Il tombe littéralement. Donc le VTOL, là pour le coup, utiliser le VTOL, c'est quasiment une obligation. Autrement, vous allez vous vautrer au sol. Hein. Et vous allez pas forcément exploser, mais vous allez faire des... Il y a des risques que vous preniez des dégâts. Donc, enfin, il est possible que vous explosiez aussi si vous arrivez un peu trop vite. Mais vraiment, le VTOL, faut l'utiliser. Au décollage, dans une station, il va réussir à décoller sans VTOL. Mais il va mettre un certain temps. C'est-à-dire que vous allez strafer vers le haut. Il va pas décoller tout de suite. Il va mettre 3-4 secondes avant de se décider à décoller. Alors que si vous utilisez les VTOL, bah, il va décoller beaucoup plus vite. Il va quasiment décoller instant. Donc en fait, ce vaisseau-là, bah, les VTOL, vous allez souvent vous en servir. Ça va être important de s'en servir. Et quand vous allez faire des manœuvres d'atterrissage, surtout sur les planètes où il y a une gravité, on va dire, de type 1, ah bah là, les VTOL, c'est une obligation. Quand on arrive par exemple sur Hardcorp à IRA 18, si vous mettez pas les VTOL, mais vous voyez littéralement le vaisseau tomber. Et vous avez beau strafer pour le haut pour le retenir, ça marche pas. Hein. Il continue à descendre. Donc ça, voilà. Après, bah, au niveau du poste de pilotage, la vision est pas mauvaise. Par certains côtés, ça ressemble un peu à un Drake Vulture. Sauf que là, on a le radar 2D bah, devant nous. Alors avec les nouveaux MFD, ça va peut-être changer un peu quand même, mine de rien. Mais voilà, faut savoir ça parce que bah, ça peut vous jouer des tours. Et je pense que le phénomène doit être aggravé quand vous avez des caisses. Je n'ai pas encore testé sur une planète en allant livrer des caisses, mais à mon avis, ça doit être l'effet doit être plus important. Donc là, les VTOL deviennent bah, obligatoires, quoi. Hein. C'est simple. Et celui-là, bah, vous avez intérêt vraiment à vous servir des VTOL. Hein. Je vous le garantis, si vous en servez pas, ça risque de vous faire très curieux. Parce que vous allez dire, bah, je comprends pas, je perds de l'altitude, là, il arrête pas de descendre. Bah oui, vous avez pas mis les VTOL. Donc ça, c'est important. C'est très important de bien faire attention à ça. Et là, c'est vrai qu'il voulait pas non plus me donner une mission en ligne ou quelque chose comme ça. Ah, il y a des jours comme ça où ça voulait pas. Les premières versions de la 3.24, là, c'était, bah, pour ceux qui l'ont testé, hein, c'était une horreur. C'était clairement une horreur. Les missions apparaissaient quand elles avaient envie. Enfin bon, voilà, c'est des problèmes qui sont moins récurrents maintenant. Il y a encore des problèmes, mais moins. Et voilà, je trouve une mission en ligne, donc voilà, il me dit d'aller à Baijini, donc je vais à Baijini, et là on va voir la phase d'approche. On traque la mission. Voilà. Bah d'ailleurs, je crois que je vais décoller. Ah, je crois que j'ai eu un problème avec le Quantum, oui. Je relance, et là, oui, d'accord. Là, ça se remet. Et donc là, on va voir l'atterrissage. Vous allez voir l'atterrissage. Donc là, on va sauter directement sur Aira 18. Je crois que j'ai été faire quelque chose à Aira 18 par curiosité. Et c'est parti pour un petit tour dans l'espace. Hop, on fait un petit peu de saut orbital. On arrive à Aira 18.
Alors, il a... Là, j'ai mis une musique parce que, bon, c'est couvert... c'était une émission... Enfin, c'était une vidéo que j'avais fait, il y avait déjà du son dessus. Il a un bruit assez sympathique. Il a un bruit assez sympathique. L'ambiance à bord est plutôt sympathique. Mais ça, vous la verrez dans la prochaine émission quand je fais du hauling. Il a vraiment un bruit, une ambiance à bord qui est plutôt cool. Il fait des bruits de... Bon voilà, on a l'impression d'avoir un camion de l'espace. On a l'impression que des fois il a des cuves d'air qui se dépressurisent un peu. Là, c'est assez amusant de l'écouter. Il a des bruits plutôt sympas. Mais c'est un gros lourdeau. Je le répète. C'est pas du tout... c'est pas comment on appelle ça... Un Razor Helix. Non, là, vous pourrez pas faire de la compète avec celui-là, hein. Vous voyez, il va quand même à une bonne vitesse, hein, il monte dans l'espace, il accélère assez vite. Bon, en général, les vaisseaux dans l'espace, ils accélèrent plutôt bien. Là, je commence à freiner. Et vous voyez, bah, il met un petit peu de temps. Il met un petit peu de temps à ralentir quand même. Là, je passe en SCM. Hop. Et là, je vais m'approcher. Alors, je mets un petit coup de boost pour l'accélérer un peu. Voilà. En SCM, vous voyez, on accélère quand même pas mal. Voilà. J'approche de la station. Je me suis dit, bon, bah, on va le freiner. Et vous allez voir qu'il freine pas si bien que ça. Mais un peu de temps. Donc là, je fais ma demande. Voilà. Et il me dit, non, c'est pas là, c'est là-bas. Ah bah zut alors. Allez, zou, on y va. Donc là, je suis en ICM, hein. Donc là, je devrais avoir une très bonne manœuvrabilité. Et vous allez voir que... Bah, il est manœuvrable, mais il faut pas trop faire l'andouille avec. Alors là, on arrive, et là, je me dis, bon, il y a l'élévateur qui est juste à droite. Donc, je vais me caler juste à côté. Voilà, je vais me caler comme ça. Ça va être très sympa. Mais en fait, l'idéal, c'est de le mettre sur le côté. Alors, il y a une chose qui est marrante sur ce vaisseau, c'est qu'il y a sur un des côtés, il y a une barre métallique qui dépasse. Il faut mieux, par exemple, si vous voulez vous mettre, vous rapprocher de l'élévateur, il faut mieux vous mettre du côté droit, dans le sens de la marche du vaisseau. Il faut vous mettre du côté droit. La barre est moins longue, elle gêne moins que si vous mettez du côté gauche où il y a une barre sur le côté qui est beaucoup plus gênante. Donc mieux vaut passer par, enfin le positionner sur la droite. Et là je l'avais mis en arrière. Quand j'ai refait du hauling un peu plus tard, j'ai arrêté parce que c'est pas très pratique de le mettre comme ça en marche arrière. Mieux vaut le mettre sur le côté droit. C'est plus simple pour le charger au final. Après chacun essaiera à sa façon, hein. Alors, chose aussi que vous avez dû noter quand vous avez vu la visite de la zone de vie, bien il y a des racks d'armes. Voilà, ce qui est pratique pour mettre, bah, par exemple, le max lift, hein, voilà. Et donc, vous voyez, le poste de pilote, le poste qu'on voyait à l'arrière, on le voit ici. C'est ce truc-là. Et je regarde, là, je regarde attentivement et je vois pas de tracteur beam. Ils n'ont pas équipé encore de tracteur beam, ça viendra plus tard. Voilà. Et donc, bah là, je m'apprête pour aller chercher bah, des caisses, hein, et malheureusement, les caisses, il n'y en avait pas. Le jeu était buggé. C'était le fameux dimanche, je crois, ouais, c'était le dimanche où il n'y a rien qui fonctionnait. Et là, je descends l'élévateur en me disant, bon, on va chercher les caisses. Et nada, pas la queue d'une. C'est là que j'ai compris que c'était pas la peine d'insister. Je crois que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que je décide d'aller sur Aira 18. Je ne sais pas si on va le voir, d'ailleurs.
Ouais, on va peut-être le voir. Je vais peut-être descendre sur Aera 18 là. Vous allez pouvoir le voir. Et vous allez voir comment il tombe. C'est impressionnant. Alors quand même, bah, j'essaye. Voilà, conteneur. Monsieur Conteneur, non, il n'y a que dalle. Ben, ça marchait très bien la 324 à ce moment-là. Hein, c'est super. Mais vous verrez, l'autre mission en ligne, là j'ai réussi à en faire les toutes premières missions. Donc là, bah voilà, il n'y a rien qui fonctionne. Je redescends, je remonte, rien. Bon, bah tant pis, hein, on laisse tomber. Je crois qu'à ce moment-là, je sais pas si j'ai dans la vidéo là, on voit descendre à Hera 18 et puis on voit qu'en arrivant au spaceport, bah, il tombe littéralement comme une pierre. Je sais pas si on nous le montre. Là, j'essaie bref, là, j'essaie de trouver une solution pour récupérer les caisses, mais en fait, j'ai perdu mon temps. Il n'y avait rien, que dalle, que nenni. C'était la loose complète. Mais je l'ai repris, oui, c'était lundi. Et lundi, j'ai fait une petite après-midi avec le raft et ça s'est très bien passé. Par contre, j'avais mis un crossfield, ce qui était quand même beaucoup plus agréable. Parce que franchement, le moteur de saut d'origine, le Bolon, moi personnellement, je vous conseille pas du tout de le garder. Hein. Je vous conseille pas du tout de le garder. Alors oui, il est économique, hein, vous avez l'impression de pas consommer, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est lent. Alors l'ascenseur, hein, pour deux personnes, plutôt pratique pour l'instant. À se méfier, hein, parce que s'il se remet à bugger, il peut être tueur. Hein. Et là, je fais l'erreur, je crois. Oh non, oui, je vais au lower deck. Le poste de pilotage est au lower deck. Hop. Et voilà. Et je crois que c'est à ce moment-là que je décide d'aller faire un tour. D'aller faire un tour. Alors on peut manœuvrer assez facilement dans un hangar médium hein, avec. Il est plutôt pas mal pour ça. J'ai un doute, c'est à ce moment-là? Oui. Après, il a une bonne ligne. Hein. Et vous voyez, quand il est avec les VTOL activés, là il est sans VTOL. Vous voyez, il se pose plutôt pas mal. Mais vous allez voir que pour redécoller, c'est plus compliqué. Vous voyez, les VTOL sont pas activés. Je crois qu'à ce moment-là, je vais avancer un peu la vidéo, j'ai un doute. Là, là c'était le lendemain, je vous montre quand même. Je charge des caisses sur le raft. Donc là, je l'ai positionné de ce côté-là. Et je vais aller sur Aera 18 faire ma livraison. Donc vous voyez, les caisses se clipsent tout bêtement. Voilà, comme ça, vous voyez, elles apparaissent par magie. Hop, et vous pouvez les ranger directement comme ça. C'est assez pratique. Alors bien sûr, c'est mieux de le faire au fusil qu'au multitool. C'est mieux de le faire au max lift quand même. Ça va plus vite. Donc là, c'était une mission où j'avais que 6 SCU. Voilà, je testais. Et vous voyez, ça se clipse tout bêtement. Et c'était à livrer à Hera 18. Donc on va le voir décoller sans le VTOL. Vous allez voir, sans le VTOL, il a un petit peu de mal. Voilà, on va remettre les caisses.
Hop là. Et on peut les empiler les unes sur les autres. Voilà, on peut les déplacer. Il y a quand même des possibilités. Voilà, je préférais que ça soit bien rangé. Voilà, 6 SCU sur ce côté-là. Voyez, et ça tient comme ça, par magie, plus ou moins, hein. Bon, on va pas faire les difficiles. Mais l'avantage, vous voyez, c'est que ça charge vite. Et donc, du coup, ben, on va décoller. Ça me fait bizarre d'enregistrer ça parce qu'en fait la vidéo là je la recopie. C'est bidouillage. Ah, s'il y a des monteurs qui me voyaient faire, ils seraient catastrophés là. Et donc hop, allez, hop, on remonte au poste de pilotage et là je vais décoller et vous allez voir ce que ça donne quand bah, vous n'utilisez pas les VTOL. Donc je démarre tout. Là, j'ai les VTOL activés. Les réacteurs sont vers le bas. Donc là, ça va monter rapidement. Vous voyez, il monte très rapidement. Je me replace vers le centre, voilà. Là, il monte très bien. Là, je vais ranger les VTOL. Voilà. Les VTOL sont rangés. Et là, je vais décoller. Et vous allez voir. Il a du mal. Il a du mal. Et ça y est, il y arrive là. Voilà. Et là, je suis dans une station. Sur une planète, c'est un petit peu plus compliqué encore. Donc là, on rétracte, voilà, les trains d'atterrissage. Il est plutôt sympa pour ça. Là, je vais les ressortir, je crois. Ouais, me semble. Alors, il fait un peu de, voilà, il fait un peu de poussière quand il décolle. Il ressemble à, pour ceux qui ont connu Cosmos 1999, une petite allusion à Aigle Noir, pour ceux qui connaissent, voilà. Et là, pour se poser, hop, tout va bien. Bon, là, on décolle, et voilà, vous voyez, hop, il a du mal quand même, hein, quand il n'y a pas les VTOL, hein. Et voilà. C'est plutôt cool hein, ça, de le voir faire. Donc là, on va aller sur Hardcore. La bonne nouvelle, c'est que quand même les portes fonctionnaient pour sortir des hangars, parce qu'il y a certains de mes collègues qui n'ont pas du tout eu cette chance, hein. Ils rentraient dans le hangar et puis ils pouvaient plus ressortir ni par la porte, le hangar, enfin le sas vaisseau, ou par l'ascenseur. Obligés de se suicider pour sortir. Très pratique. Donc là, on est en SCM mode, on va passer en AV mode et on va aller livrer ça à ERA 18. Et là, oh, regardez, hop là, oh l'inertie. Donc là, il faut se rapprocher de la planète. Regardez, regardez. Pour cibler juste le cercle, c'est compliqué, hein. La manœuvrabilité, c'est compliqué. Il faut le rattraper sans arrêt, quoi. Voilà. Hop. Et là, voilà, on vise à ERA 18. Et là, il faut anticiper, vous voyez, il faut y aller tout en douceur, autrement il part, vous dépassez l'objectif complètement. Il faut vraiment anticiper les propulseurs. Et hop. Il n'est pas très gourmand en hydrogène, mais vu la quantité d'hydrogène qu'il a, bon bah il y a encore un peu de marge hein, dessus. Mais il en boit un peu quand même, hein. Quand j'ai fait le plein, j'ai senti la petite facture quand même. Il en boit quand même un peu.
Et là, vous allez bien observer le comportement du vaisseau. Quand je vais m'approcher du spaceport et que je vais vouloir me poser dans un hangar, vous allez voir ce qu'il va faire. Et là, j'ai pas les VTOL. On le voit tout de suite à gauche. VTOL n'est pas allumé. J'ai pas allumé les gyres. Et vous allez voir comment il va réagir une fois que je vais m'approcher du sol et que je vais passer en SCM. Là, je suis toujours en nav mode. J'approche du spaceport. Je passe en SCM. Voilà. J'anticipe. J'avais déjà remarqué qu'au niveau manœuvrabilité et frein, il fallait s'en méfier. Donc là, tout de suite SCM. Je passe la couverture nuageuse. Voilà, la deuxième couverture nuageuse, je la passe aussi. Voilà, je passe la deuxième couverture nuageuse, ça y est. Et là, j'arrive au niveau du spaceport. Je fais mon appel. Ils vont me donner sur la droite là, un hangar où il faut se poser. Et regardez, regardez comment il fait. Là, il descend. Ça commence à m'inquiéter. Je trouve ça bizarre. Je strafe. Ça continue à descendre. Et là, je strafe. Hein. J'essaie de straffer. Hein. Il continue à descendre. Et j'ai mis les VTOL. Et là, ça le récupère. Voyez. Voyez comment il fait. Donc là, vous avez intérêt à vous méfier. Hein. Ça peut être désastreux pour ceux qui connaissent pas. Ça peut être désastreux pour ceux qui n'utilisent pas le VTOL sur celui-là. Et il y a d'autres vaisseaux maintenant où le VTOL devient important. Hein. Alors sur le Cutlass qui est petit, c'est pas trop gênant. J'ai demandé à des collègues qui ont un Cutlass, ils disent non, pour l'instant le VTOL ça va, je m'en sers pas trop. Mais sur certains comme la Valkyrie, bah on va dire les vaisseaux de cette taille-là, ça commence à être important. Donc il y a de grandes chances que pour le Constellation qui a aussi du VTOL, ça devienne important également. Alors là j'étais un peu aventureux, j'ai voulu tester si je pouvais le faire comme ça en vue pilote. Ça a marché, mais j'ai eu chaud aux fesses quand même. Donc là, bah, je vais essayer de trouver un élévateur pas loin. J'ai les caisses qui sont là sur la gauche, à l'avant. Et je me dis, bah tiens, je vais reculer un peu. Donc là, avec les VTOL, ils manœuvrent quand même beaucoup mieux. Et là, je vais m'avancer. Et là, on va voir quand je vais décharger les caisses qu'il y a une barre sur la gauche au niveau des caisses qui gêne un peu le chargement. Là, ça allait, c'était des petites caisses. Mais sur des caisses un peu plus grandes, ça peut être gênant. Alors je vais vous montrer aussi le décollage d'Aira 18, vous allez voir le temps que ça prend. Très honnêtement, je ne me suis pas amusé à faire un test de maniabilité du vaisseau sur une atmosphère comme ArcCorp, me doutant un peu du résultat. Il y avait une chance sur deux que je me vautre. Alors vous voyez, la barre là, elle vient gêner assez loin là, cette barre orange là. Voilà. Sur le, sur le côté gauche, elle est plus gênante qu'à droite où elle est beaucoup plus petite. Bon là, sur des petites caisses, ça va, ça dérange pas trop. C'est vrai, c'est pas asymétrique. C'est bizarre comment elle est foutue cette barre. De l'autre côté, elle est moins longue. Ça a été voulu, hein, de toute façon. Mais vous voyez, pour décharger, bah, c'est pratique. Hein, vous avez accès à la marchandise tout de suite. Alors si vous êtes à deux, bah, ça va encore plus vite, hein, bien sûr. Ça vous donne une idée du temps que ça met quand on a des petites caisses comme ça. Après, quand vous avez des caisses un peu plus grosses, bah, des caisses de 8 ou 10 SCU, ça va quand même beaucoup plus vite à charger. Mais là, bon, si SCU, vous voyez, ça va assez vite. Et la petite dernière, voilà.
Et voilà, affaire classée. On va aller poser, ranger ça dans le hangar. Vérifie quand même que tout soit posé correctement, voilà. Ok, allez, on descend tout. Normalement, ça va aller de la mission. Voilà. Je vérifie quand même que tout soit bien parti. Voilà, nickel. Et vous voyez cette barre orange là qui part de l'avant, qui va vers l'arrière, bah elle gêne au niveau du premier là. Alors du coup, bah, je me suis dit, bon bah tant que j'y suis, autant continuer sur une bonne lancée. Voilà, donc celle-là, elle était complétée. Voilà, Baijini, Spaceport, voilà. Et l'autre, c'était une mission que j'avais foirée parce qu'elle fonctionnait pas. J'en profite pour regarder mes réputations, tant qu'à faire. Voilà, j'étais rookie à ce moment-là. Je suis passé junior, là. J'en ai pas fait encore beaucoup de missions en ligne. Demain, on va en faire, là. Demain, on va en bouffer. On fait un petit convoi de all-in avec escorte, demain. On fait ça en groupe, c'est plus sympa. On va tester. Alors, nouvelle mission. Eh ben, voilà, collecte. Là, normalement, j'en cherche une. Je sais plus ce que j'avais trouvé. Ah, il y a une mission où il y a plusieurs points, oui. Ça, c'est plus embêtant, ça, déjà. Et elle paye pas forcément mieux. Faut bien choisir ses missions. Et là, je me dis, ah bah tiens, pour Arkel 4, tiens, pourquoi pas. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est celle-là que j'ai pris. Je vais avancer un peu la vidéo. J'en profite pour balancer une petite news. Je viens de voir ça juste à l'écran. Nous aurons le Zeus ES et le Zeus CL à l'IAE au mois de novembre. Donc en 3.24.1 ou .2, on verra bien. Mais on aura les Zeus MK2 ES et CL
Donc la version ES, c'est exploration. Et la CL, c'est la version cargo. La version CL m'intéresse bigrement. Je vais peut-être remplacer mon fameux Freelancer Max par peut-être un joli Zeus CL. Alors là, je crois que j'avais un bug, peut-être. On va abréger un peu. Oui, je crois que j'achète un... Oui, voilà, je mets un... Je change. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. On perd pas de temps. Hop, voilà. Décollage. Alors là, vous allez voir le décollage. Donc là, je suis, bien sûr, j'ai mis les vétoles. Hein. Ça va beaucoup mieux. Et vous allez voir l'ascension pour sortir d'Arcorp, ça met un petit peu de temps. Donc là, on voit la vitesse, je suis à 36 mètres secondes. J'ai rentré les trains d'atterrissage, donc là, je suis à fond. Hein. Je suis bien à fond. Là, je regarde, voilà, je suis encore assez loin. Ouais, il faut que j'aille à Arquelin. Ah, j'ai 83 ICU d'aluminium à livrer à Arquelin. Donc là, je suis en pleine ascension. Je suis à 94 mètres secondes. Regardez, je suis à 3000 mètres d'altitude. Je suis à 94 mètres secondes. Et il a du mal, hein. Il a du mal. Hein. Allez, on va arriver à 100 mètres secondes, peut-être. Il y va, ça y est. Là, je pousse la bête à fond. Là, je vais mettre le boost parce que je dis demain on y est encore. Voilà. Et là, j'envoie le boost. Regardez à la vitesse, la lenteur que ça met pour monter. Ah oui, il pousse pas. Hein. Le boost, là, on a l'impression de ne pas l'utiliser en fait. Hein. C'est 200 mètres secondes, magnifique. Et hop, je suis en limite de boost là. Voilà, 221, je suis à fond. Il se maintient à 222, ouais, c'est pas mal. On va pas se plaindre. Hein. Il prend son temps hein, pour monter. Hein. 226, oui, voilà, 228. Oh bah, ça... Encore un petit peu de trajet, voilà. Allez, à 11 000, là, je devrais pas être loin pour pouvoir sauter normalement, là. Hein. Voilà, il est à 300, mais je suis quand même presque à 15 000, là. Hein. Hop, allez, oh là, hop, loupé. Vous voyez, le temps qu'il faut vraiment anticiper les mouvements du vaisseau parce que, bah, voilà, les propulseurs de manœuvre, ils sont tout mou, tout mou, tout mou. Donc là, je vais collecter le shipment. Hop, allez, c'est parti. Par contre, vous voyez, dans l'espace, il accélère plutôt pas trop mal. Bon, on voit que c'est pas hyper nerveux non plus, hein, mais il accélère quand même. Voilà, alors je dis, ouais, je me dis 500, 600 mètres secondes. On va peut-être pas accélérer trop parce qu'il faut le freiner, le pépère. Donc là, bah, j'y vais quand même assez prudemment. Je vise un peu au-dessus de la zone cargo quand même, on sait jamais. Des fois qu'il s'arrête pas comme je l'avais prévu. Là, il continue, il continue, il continue, il continue. Et là, je passe en SCM, ça le freine d'un coup sec. Alors je me dis, est-ce qu'il va me redonner le même endroit? Eh ben non, c'est un petit plaisantin, il m'avait donné un autre endroit. Et là, vous allez voir, je crois que c'est à ce moment-là que je m'aperçois qu'il drift en fait énormément. Parce que je vais accélérer un peu, voilà, j'y vais, là, je dis, bon, allez, à 140 mètres secondes, je vais pas si vite que ça au final, hein. Et là, vous allez voir le coup qu'il va me faire. Voilà, je fonce dessus. Et regardez comment il drift. Et là, j'essaie d'aller vers le hangar. Regardez comment il drift. Affreux. Là, ouais, 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 ouais.
Eh ben, eh ben. Voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On passe son temps à récupérer le cap en fait, hein. Ah ouais, c'est un bon vieux gros sac. Ouais, voilà. Donc lui, à manier avec prudence et bien anticiper les mouvements du vaisseau parce que bah il se déporte énormément. Il se déporte, mais c'est un truc de fou. Après, quand on va à cette vitesse là où je vais, là, bah, ça va. Mais si vous faites pas de gaffe, que vous arrivez un peu trop vite au niveau du hangar à proximité, et puis que vous arrivez un peu à l'arrache, ça peut vous jouer très vite des tours, hein. Ça peut très vite vous jouer des tours. Là, je m'assure que le hangar est fermé. Ouais, j'ai dû entendre des portes se refermer, donc j'ai dit ok, c'est bon. Faut éviter de laisser les portes ouvertes, hein, parce que y a des petits malins qui s'amusent après. Donc là, au niveau manœuvrabilité, il est pas mal hein, pour reculer tout ça. Surtout avec les VTOL activés, il est plutôt sympa. Voilà, j'essaie de me placer correctement par rapport à l'élévateur. Et je dis, allez hop, on va attaquer maintenant. Voilà. Donc en gros, bah, l'Argo Raft, voilà ce qu'il est capable de faire. Donc c'est un vaisseau sympathique. Alors 125 dollars, enfin peut-être 130 ou 140 maintenant, parce que là c'est 125 dollars, c'était le prix, bah, le dernier prix enregistré à mon avis ça a augmenté, là il doit être à 130 ou 140, quelque chose comme ça. Surtout s'il y a de la demande, s'ils s'aperçoivent, si AJ, que beaucoup de gens s'aperçoivent qu'il est pratique, la popularité des fois ça aide pas au niveau du prix, hein. Je m'en suis aperçu avec le temps des fois. Donc là, ben voilà, on fait descendre. Grosso modo, voilà, voilà ce qu'est capable de faire ce vaisseau. Donc, c'est un vaisseau de farm. C'est pas du tout un vaisseau pour le combat. Vous allez pas pouvoir transporter des véhicules avec. Voilà, lui, il est fait vraiment pour transporter des marchandises et rien que ça. Et surtout les conteneurs, les gros conteneurs de 32 SCU. Il peut en transporter 3, donc ça va vite à charger et à décharger. Après, il peut faire ce genre d'activité là, mais bon, ça va lui prendre quand même plus de temps. Voilà. Ça va lui prendre quand même plus de temps. Alors là, on va montrer. Je crois qu'ils vont nous montrer des grosses caisses à un moment, je crois. Ouais, voilà, c'est ce chargement-là où il y avait des grosses caisses. Donc là, bah, vous allez voir à quoi ça ressemble quand il charge du gros. Je crois que j'avais mis les petites caisses à l'arrière. Ah oui, il y avait des problèmes de... Bon, je vais zapper un peu ce truc-là. Voilà, les grosses caisses. Là, c'est de la taille d'un conteneur. Alors, pas sur la longueur, mais sur la taille, voilà. Un conteneur, il fait cette taille-là et il traverse tout le côté. Voilà à quoi ça ressemble, grosso modo, les conteneurs sont de ce gabarit-là. Alors, vous voyez que des fois, le pied peut gêner un peu. Voilà, et puis on range, ainsi de suite. Donc là, vous voyez à quoi... ça, c'est les tailles de caisse, on va dire, au niveau de la largeur et de la hauteur, c'est les tailles maximum, ça, hein. Les 32 SCU, en fait, sont beaucoup plus longues, mais au niveau gabarit, c'est la même chose. Donc, c'est des bêtes respectables, hein, on va dire. Voilà, ça se clip tout seul, parfait. Ah, oui. Je vais la reculer un peu. Ah, il fallait changer de position, l'attaquer sous un autre angle. Voilà. Voilà, comme ça, tac. Et un peu clips direct. Donc les caisses de 32 SU, elles font toute la largeur du vaisseau. Et vous voyez, vous pouvez transporter différents types de caisses jusqu'à 96 SCU. 96 c'est le maximum, hein. Vous ne mettrez pas 98 ou 97. 96 c'est le grand maximum. Et attention parce que si vous avez des caisses sur la fin de tailles différentes, ça peut être gênant. Donc il faut bien ranger. Voilà, c'est important.
Mais voilà, ça vous donne une idée de ce qu'est capable de faire le raft. Et ce jour-là, même là, ce jour-là, les caisses, elles étaient un peu caractérielles. Hein. Elles ne voulaient pas forcément venir systématiquement. Donc, vous voyez, là, je suis sur le côté droit et la barre jaune est moins grosse. Elle gêne moins. Alors ça, c'est l'accident à pas faire. Voilà. Et là, Eclipse. Enfin bref, voilà. Ben, donc maintenant, vous savez à quoi peut servir l'argot. À l'utilisation, ben, je me suis aperçu qu'il était très pratique. Il est très sympathique, ce petit vaisseau. Alors là, j'étais obligé de descendre l'ascenseur, ça allait rephysicaliser. Enfin, c'était un peu chiant, là, cette partie-là. Mais voilà, vous savez un peu à quoi peut servir maintenant l'Argo Raft. Donc, vaisseau très intéressant, sympathique, très très sympathique. Vaisseau très intéressant. Et pour faire du hauling, à l'heure actuelle, pour faire des quantités jusqu'à 96 SCU, bah, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Peut-être qu'à l'avenir, on aura le même genre de vaisseau, mais avec plus de contenants, ce qui serait pas mal. Mais bah, le Hull B sera certainement très intéressant. Mais pour l'instant, bah, le raft, ça reste une valeur sûre. Alors il y a le Hull A qui est pratique aussi. Hein. Le Hull A est très pratique, mais il va jusqu'à 65 SCU. Donc lui, c'est quand même plus sympathique pour sa capacité de chargement. Mais attention, il y a des choses à se méfier sur ce vaisseau. Et la manœuvrabilité, c'est peut-être la chose la plus importante à bien maîtriser pour ne pas avoir d'ennui. Voilà, voilà. Sur ce, bah, je vous laisse en compagnie de notre camarade Argo Raft. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Le prochain vaisseau qu'on va vous présenter. Le Hull A, je l'avais déjà fait. Comme on est en plein patch transporteur. Le Caterpillar, je l'ai fait. Le C2, je l'ai fait. Qu'est-ce qui manque encore bah, le M2, c'est comme le C2, sauf qu'il y a un troisième en équipage en plus. Il a moins de contenant que le C2. Qu'est-ce qu'il y a? Le Taurus, peut-être. Faudrait que je fasse le Taurus. Parce que j'ai fait l'Andromeda, mais j'ai pas fait le Taurus. Ça serait peut-être une occasion de montrer le Taurus. Après, c'est très proche de l'Andromeda. Hein. Il y a juste un tracteur beam à la place de la tourelle en dessous. Pas très compliqué. Ouais, je vous ferai peut-être le Taurus quand même. Parce qu'il a de nombreux petits avantages, ce vaisseau aussi. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao, 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 ciao tout le monde!